Bonjour Didier. Bonjour Fabrice. Bienvenue dans le studio Nishika de Moonsai. Oui, mais ça fait plaisir de venir une première fois ici. Dans le jardin, ça fait plusieurs fois que tu viens. Ouais, mais là, c'est la première fois que tu ouais. fais une vidéo avec moi pour Nishika, pour la chaîne. Ouais. Je me suis dit que ça serait une super idée de faire une vidéo consacrée à cet if, un prélèvement que j'avais fait dans une haie dans le nord de la France. Parce que ça fait très longtemps qu'il est dans ce bac de culture. Ouais. C'est un mi-capot. Voilà. Un pot plastique. Et là, j'ai choisi, d'ailleurs on a choisi ensemble, un pot rectangulaire. Un petit peu, il est gris-marron, voilà, ça rappelle un peu l'écorce, parce que je le trouve masculin. Il est un peu basique, il est un peu massif, c'est un Shokan, très massif. Ouais. Et je trouve qu'un pot masculin, ça lui irait pas mal. D'accord. Est-ce que déjà là, tu as des petites questions par rapport à la manipulation que nous allons faire? Oui, alors là on part d'un pot rond, je vois, et il va falloir qu'on rentre dans un rectangle. C'est ça. Est-ce qu'il va falloir qu'on tape dans le racinaire quand même? Alors un petit peu, alors c'est pas comme dans Apollo 13 où il faut vraiment se prendre la tête. Normalement on devrait avoir une belle motte, un beau racinaire. Je m'attends à quelque chose de correct puisque je l'avais mis dans un substrat qui était drainant. Il restait du substrat d'origine. On va voir la surprise si le racinaire s'est bien développé, si on peut enlever vraiment tout le substrat originel et ensuite taper un petit peu dans les racines pour pouvoir l'ajuster dans le pot rectangulaire. Au niveau du substrat, est-ce qu'on est comme sur des pins, il faut que de la pumice ou il a besoin de plus d'eau et... Il faut se méfier avec l'if parce que s'il a trop de rétention d'eau, il peut avoir du pourridier, avoir un pourridier, c'est-à-dire un champignon qui fait pourrir les racines. Donc moi je mixe, j'aime bien avoir un substrat relativement drainant, donc Akadama 50%, 50% pumice. Donc j'ai préparé le mélange, tu l'as vu tout à l'heure, on l'a mis juste derrière toi. Moi derrière moi ici j'ai le pot qui va nous servir pour normalement faire ce rempotage. Et puis dans tous les cas, il faut s'assurer que on ait un pot de réserve. Là en l'occurrence c'est celui-ci le pot de réserve. Si jamais on voit qu'il ne rentre pas, on le remettra là. Voilà. Mais toujours s'assurer d'avoir un pot de réserve au cas où, parce que quand on va le sortir, il faut le rempoter rapidement et ensuite l'arroser, quoi. Alors tu vois qu'au niveau densification, c'est pas mal. Hein, c'est bien fourni. C'est bien fourni. C'est un arbre. On part quand même de loin. Quand tu vois les premières vidéos, je vous laisserai une petite photo en intégration. On a un arbre qui est maintenant très dense, très compact aussi. Le prochain coup, je pense vers l'automne, si l'arbre a bien repris, on pourra vraiment travailler, tailler. Oui. Je voulais te poser la question, est-ce qu'on peut faire comme un feuillu, le rempotage et du taillage en même temps, ou comme des résineux, il vaut mieux faire un travail par an ou... L'if, c'est une des rares espèces sur laquelle on va pouvoir travailler aussi en même temps. Mais je me méfie toujours. C'est-à-dire que c'est un conifère, ça reste un conifère, hein, c'est pas un feuillu. Il vaut mieux pas prendre de risque. Voilà, il vaut mieux pas prendre de risque. Sur cet arbre-là, à part couper quelques tiges parce qu'ils ont, parce que tu vois, il a bien tigé quand même et tout, il y aurait pas grand-chose à faire. Vraiment juste pour densifier un peu et pour limiter, parce que si on tape vraiment dans les racines, tu vois, on va limiter un peu les tiges. Voilà, pour faire une sorte d'équilibre. Donc on peut faire un peu de taille, mais pas autant que sur les feuillus. Sur les feuillus, tu sais, on peut vraiment tailler très fort en haut, tailler très fort en bas et rempoter. Sur la période du mois de mars, ça peut le faire. Par endroit, je vois qu'il y a des taches rougeâtres. Est-ce que c'est une maladie ou... Alors, tu sais qu'il a beaucoup plu. Parce que c'est un trop plein d'humidité. Un peu de trop plein d'humidité. Mais là, de mon côté, ça va. Ici, c'est un peu, voilà. Ici aussi, il y en a un peu. Oui, je vois, oui. Mais c'est vraiment, c'est la pluie en fait. Hein, c'est la pluie. Il a plu 8 à 9 semaines d'affilée. Je sais pas, chez toi aussi, je pense. Oui. Rappelle-nous d'où tu viens, Didier ? De Sabre. De Sabre, donc dans les Landes. Au nord des Landes, oui. Je te suis depuis 10 ans sur ta chaîne. Un fidèle de la chaîne depuis 10 ans. C'est toi qui m'as fait tomber amoureux des... qui m'a remis le pied à l'étrier, on va dire. J'en suis très heureux, comme beaucoup d'autres sur les vidéos qui me le disent. Moi, je suis très content de vous croiser sur les expos, sur la formation. Là, tu étais en formation ici dans le jardin. Oui. Comment ça s'est passé ce matin? Très bien, on a fait nos petits rempotages, nos gros rempotages. T'es venu avec des gros pains en fait. Et puis c'est parfait, tout seul j'aurais galéré pour pouvoir le faire, et puis à deux ça va plus vite. Beaucoup mieux, ça va plus vite, et puis il y en a un qui tient les arbres. On prend moins de risques surtout de casse. Voilà. On est parti? On est parti. Alors on va commencer par dépioter cet arbre et ensuite on va le sortir du bac. Donc là c'est la face avant de l'arbre. De toute façon c'est la scarification. Hein. On va commencer par cercler. On a détaché l'arbre. Hein.
On a enlevé les fils d'attache. Apparemment, il a l'air d'avoir un super racinaire. Oui. Je vais prendre la serpette. Voilà, ça permet de sortir les arbres, de les cercler. Je précise que tous les outils que j'utilise, eh bien, comme par exemple cette serpette ou les griffes, etc., eh bien, c'est le jardin d'un Moji qui me fournit l'ensemble de l'outillage. Le partenaire de la chaîne, vous pouvez retrouver le lien dans la description de la vidéo. Comme toujours. C'est toi qui fais le ménage après, c'est pas moi. Oui. Bon. Oui. Le préposé au ménage. Ouais. Un premier test déjà pour essayer de le sortir. Ah, c'est pas trop mal. Je crois qu'il sort en fait, regarde, tu vois. Alors tu le tiens, je sors le pot. Vas-y, lève. Et je sors le bac. Bonne surprise. Super racinaire. Ouais. On va récupérer les grilles. On pourra les réutiliser, donc ça c'est très bien. Maintenant, on va dépioter tranquillement. Il a raciné en extérieur, pas mal. Je trouve qu'à l'intérieur, pas trop. Oui, il y a quand même... il y a des départs. Hein, Ouais, oui, ça va. On redémarre bien. Hein. Il faut faire gaffe avec ces outils là, ces griffes, tu vois, parce que ça, on peut vite abîmer les, tu vois, ça peut abîmer, ouais, ça peut blesser les racines. Alors tu peux faire avec des baguettes de bambou, tu vois, et là on peut venir travailler. Est-ce que là tu vas enlever tout le substrat ou Non, on va garder une motte. Alors ça va faire un gros transpotage. Mais... On est au-dessus du transpotage. Parce que on va changer de peau, mais on garde une motte quand même, qui va en fait être là toute sa vie. Toute la vie de l'arbre maintenant, puisqu'on a travaillé... Il y aura une base de motte. Voilà, une base de motte, et ensuite, on s'assure qu'il n'y ait plus de substrat originel. La face est ici. Donc c'est ici qu'on va réduire en face, on va réduire un petit peu, et de l'autre côté, on va réduire un peu. D'accord. Puisqu'il va entrer pour le temps. Alors peut-être que je vais laisser des agrafes aussi, je sais pas. Vous voyez que pour l'instant, on coupe pas les racines. On dépiote juste. Et surtout, on casse pas la motte. Il y a un beau racinaire. Hein. Ouais. Il est fourni, oui. Tu vois qu'il y a encore un petit peu de terre d'origine, mais il n'y en a plus beaucoup. Ouais. Commencer à couper les racines. Alors tu vois, ce qui est bien, c'est d'avoir une sorte de cuvette à l'intérieur. Ouais, voilà, un petit cône mais inversé. Alors ce qui est bien aussi, c'est de couper les racines nettes, puisqu'en fait la repousse racinaire va se faire vraiment sur la coupe. Donc il vaut mieux pas arracher les racines, tu vois, il vaut mieux couper net les racines, et on va gagner comme ça après sur la repousse. Alors pour cette manipulation, je t'avoue que je suis content que tu sois là, parce que c'est quand même un arbre qui est assez gros, volumineux. Je préfère, tu vois, là c'est pratique, on voit bien, c'est toi qui tiens la motte, moi je taille derrière. On a fait comme ça pour tes pins. Ouais. De couper des grosses racines comme ça l'affaiblit pas. Alors, ça peut. Il faut faire attention quand tu coupes des racines. Tu vois, je viens les dépioter d'abord, regarder comment elles sont faites. Et ensuite, je coupe net la racine. Non, pour que justement, tu vois, ici, il y en a une qui dépasse aussi. Grosse, Voilà. Tu peux le tourner. Ouais. Et là, on fait l'autre côté. Alors, tu vois, l'effet du substrat drainant, ça permet de développer tout ce fin racinaire. Voilà, on est sur le côté opposé, c'est-à-dire face arrière en fait.
s'aperçoit qu'aussi le mi-capot c'est vachement pratique. Ouais. Tout ce qui est bac de culture. On me demande souvent les bacs de culture que j'utilise. Alors bon, je récupère beaucoup de choses. J'aime pas les bacs en polystyrène. Voilà, parce que les bacs en polystyrène, en fait, bon, d'abord ils se gorgent d'eau. En plus ça pollue, hein, ça pollue Ouais. le Et puis le racinaire, on se met dedans. Ah oui, c'est tout pas... à fait. C'est pas bon. Là il y a un fil. Je vais voilà, sortir. Alors là on a une grosse racine, tu vois. Ça, c'est une grande de terre d'origine, ça. Oui, là il y a de la terre d'origine. Ouais, c'est enlevé un maximum. Parce que tu vois que là, il n'y a pas de racines qui ont poussé dedans. Hein. Parce que la terre d'origine, c'est pas la bonne terre. Donc là, tu peux y aller, tu peux tout enlever. Alors ici, il y a une grosse racine, tu vois. Je suis en train de la dépioter. Là aussi, là. Voilà, on va pas pouvoir toutes les enlever. Alors ça, c'est un moignon. Ça, c'est un moignon. Là, je vais couper la racine, là, tu vois, regarde. Parce que finalement, elle a rien du tout. Je vais même laisser... J'arrache pas, tu vois, je tire et puis si ça vient pas, tu laisses à l'intérieur, c'est pas grave. Peut-être le réduire. Hein, ça on va réduire. Alors, il n'y avait rien, quasiment. Une petite racine, c'est tout quoi. Alors qu'elle est très grosse. Hein. Donc ça va bien aider, ça aussi. Pour mettre dans le futur pot. On va réduire un peu de ce côté-là. Parce que je sais que sinon ça va pas pouvoir rentrer. Pour l'instant, je suis sur du fin racinaire. Et là, après, sur un potage, là, tu vas le laisser dans ce pot sans y toucher pendant combien de temps après? Oh, je pense... le prochain rempotage, tu veux dire? Ouais. Oh, le prochain rempotage, pas avant 3-4 ans. 4 ans. Ouais. La motte, elle est très très bien. Ouais. Il n'y aura plus trop besoin de toucher. On est sur une mode de finition maintenant. Ouais. Donc, et on s'apparente, c'est vraiment, ça s'apparente vraiment à du transpotage plus que du rempotage. Mais un peu plus poussé quand même, tu vois, on va chercher assez loin. On enlève les dernières grosses racines. Alors ici, j'ai un truc qui me gêne, je vais le couper plus court. Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait de choses qui gênent en dessous. Voilà, tu vois, là on arrive à un moment où c'est pas trop mal. On a enlevé pas mal du substrat originel. On est bien, on est sur le... Ouais. Ça me permet de bien nettoyer grâce à ton aide dessous. Parce que tout seul, tenir cette motte, ça aurait été un peu compliqué. Ouais, puis tu vois pas pareil. Tu vois pas pareil, non. Alors, ce que je vais faire, tu vois, sur les grosses coupes, je vais y poser un peu de mastic. Mastic. Ouais, ça sera très bien. Alors, tu vois, je m'embête pas trop. Voilà, en plus, on le voit bien, c'est vert. Ça va être bien sûr dans la terre, hein, mais... Il est pas comme d'habitude. Non, il est vert. C'est pas le mastic qu'on va utiliser pour les coupes sur les arbres. Non, ça c'est spécial racinaire ou... Alors moi j'aime bien, c'est du mastic japonais, je trouve que c'est pratique, tu vois, pour badigeonner. Ce qu'on va faire maintenant, puisque tu l'as en main, on va le tester déjà une première fois. Voilà, pour savoir s'il rentre ou pas. C'était logique hein, que ça rentre pas. On va maintenant ajuster la motte, tu vois. On a à peu près arrogné un petit peu de chaque côté. À peu près ici et de l'autre côté aussi. Je trouve qu'au niveau de la grandeur de l'arbre, je trouve que c'est pas mal. Tu vois. Mais on a 4-5 cm arrondi. Ok. Tu récupères l'arbre, je récupère le pot. Ça c'est quelque chose que j'aurais pas pu faire au départ parce que j'avais pas assez de racinaire. Tu vois. Alors que maintenant, je peux me permettre de retailler un peu la motte comme je veux. Ouais, d'accord. Tu l'as cultivé combien de temps hein, je crois qu'on en est à la 6e année, 5 ou 6e année, donc ouais, c'est à peu près ça. Pour avoir un beau racinaire. Et tu vois, quand on passe sur de grosses racines pour l'instant, alors j'espère que ça va être comme ça de l'autre côté aussi. Oui, je pense que de l'autre côté c'est... Vas-y, retourne-le. Voilà. Bien le pioter. Ça c'est la face de l'arbre.
On va réessayer dans le pot. Je sais plus si je suis sur le bon côté. On est à peu près. Alors, tu vois, ça va. C'est limite qu'il nous manque un petit centimètre pour qu'il passe. Il faut encore un petit peu. Vas-y, récupère l'arbre. C'est là où il faut se méfier s'il y a une grosse racine. Tu vois. Là, il faut mieux éviter de couper une grosse racine si on peut. Je ne sens pas. Moi non plus. Alors, on le tourne de l'autre côté. Tu vois que ça va être juste, mais on va y arriver. Voilà, cette racine, je ne voudrais pas la couper. On va la garder. Allez, on réessaye. Alors, face avant de l'arbre, c'est de l'autre côté. Alors, allez, il manque 1 centimètre d'ici, là, de ce côté-là. Parce que là, ça passe, en fait, tu as vu, on l'a coupé en deux, c'est ici, là. Voilà, ok, ça marche. Allez, hop. J'espère que là, il y a une grosse. Je crois qu'il y a une grosse. Ah, peut-être bloqué à cause d'une grosse. Et ici, peut-être rogner un peu. Ça va passer juste. Je pense. Ouais, ça c'est une racine, une vieille racine. Mais il n'y a pas de repousse dessus. Il y en a encore. Allez. Je vais voir qu'est-ce que ça donne. Attention les doigts. Bon, ben voilà, là c'est bon. Tu vois, on a ajusté. Donc, pas besoin d'aller plus loin. Ça, je le corrigerai la prochaine fois. Tu vois, puisque là, on a vraiment rogné la mode pour que ça passe. Ça, c'est mort Alors, ça doit être mort, mais je pense que si j'ai pas coupé, c'est qu'il devait y avoir une racine dessous. Et je l'ai affaibli. Je l'ai affaibli en la scarifiant. Et je peux refaire. C'est pas ce qui me dérange le plus, celle-là, parce qu'en plus, ça peut faire une décoration dans le pot. Il est quasiment au milieu, donc on est bon. Et en plus, il est décalé un peu, tu vois. Sur le pot rectangulaire, ce que j'aime bien, c'est que ce soit décalé. Tu vois, un peu sur... on peut le mettre ici. Voilà. Là, je pense qu'il est pas mal. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre du substrat drainant. On peut mettre une couche de... Alors, on n'est pas obligé de mettre que identique. Tu peux mettre une couche de drainant très gros et ensuite du moyen. Là, on a préparé que du moyen parce que je trouve que bon, c'est un transpotage plus qu'un rempotage et le pot, il est très drainant. Donc, il n'y a pas trop de problématiques. Et ensuite, on attache l'arbre au pot. Donc, on le sort. Cette fois-ci, c'est le pot qu'on garde là. Maintenant, on va mettre le substrat. Je te laisse faire. Alors dedans, je précise, substrat drainant à base de pumice et d'acadama, 50% de chaque. Et j'ai mis aussi un petit peu les petits morceaux noirs que vous voyez, c'est du charbon de bois. Vous pouvez mettre du charbon de bambou, du charbon de bois. Moi, je mets ça, c'est du charbon que je fais à la maison. Voilà, un beau dôme. Je pense que là, on n'est pas trop mal. On va faire un premier test. Donc là, on ne pourra pas trop le tasser. Je pense que il y a moyen d'en remettre un petit peu dessous ici de ce côté. De ce côté-là. On est pas mal. Et vas-y, mets-en aussi ici, aussi un petit peu. Voilà, pour tasser dessous. Là, de ce côté aussi. Alors, fais voir, je vérifie un truc. On est bien sur la face. Ouais, il est bien calé. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire avant de finir, on va attacher l'arbre. Ça, c'est important aussi, tu vois, les fils, de ne pas croiser sur le nébari, mais de croiser uniquement autour, sur la motte. Quand vous êtes embêté sur un côté, par exemple, on peut mettre des petites baguettes japonaises. Hop, on coupe
ici pour commencer. Et on va prendre appui en fait sur la baguette. Donc là, même chose. Ouais, parce que sinon, on a le fil qui est un peu trop sur le côté. Ouais, il va donc, passer, il va passer à côté. Donc, même chose. Comme ça, on peut tirer comme il faut. Reprendre le mou. Pourquoi on ne peut pas croiser comme ça? Bah, pour éviter d'abîmer le racinaire. Le racinaire. Ouais, ouais. Ah. Attention, autour de trop. Autour de trop, tu vois. Bien vu. Alors, c'est pas grave. Petite rallonge. Bon, c'est pas très grave parce que on a quand même une motte qui est super plate, qui est bien compacte. Du coup, oui, il devrait pas s'échapper. Non, là il va pas s'échapper. Et là, surtout maintenant, on vient tasser le substrat. On va pouvoir en mettre en fait. Ici ça passe pas mal. Là on peut encore en mettre aussi. Tu vois que sur le côté aussi on peut en mettre. Bon. Alors vous voyez qu'on pique pas fort comme ça, on enfonce et avec les doigts on aide. Et on a un petit centimètre. C'est vraiment le rempotage à la japonaise pour le mettre dans le pot de finition. Hein, ouais. Il a trouvé son pot. C'est incroyable, hein? Oui. Voilà. J'en étais fait un comme ça plat parce que j'avais vu qu'au Japon ils utilisaient beaucoup des trucs plats comme ça pour justement mettre justement dans des interstices comme ça là. Vraiment, voilà, tu vois, ça marche bien là. Ouais. Ça c'est super. Là c'est pareil. Je crois qu'on n'est pas trop bon, mal. Il y a des manques. Je regarde ici, là je vais juste baisser ça et enlever le fil. Si jamais tu as des petites racines qui dépassent, plutôt que de tirer et tout, tu les coupes, tu les coupes net. Ouais. Oui, je sais pas lire en japonais. Huile de camélia. Huile de camélia. Un petit peu, tu vois, c'est histoire de présenter le pot pour voir un petit peu le côté fini, qu'est-ce que ça donne, tu vois. Parce que bien sûr, il va partir à l'arrosage. Oui. Mais c'est bien de toujours avoir un petit effet visuel. Bon, je trouve que le pot lui va vraiment bien. Ouais. Alors ça c'est pareil, hein, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Quand tu vas le mettre en forme... J'ai dit à Didier qu'il pouvait envoyer toutes les questions qu'il voulait, mais j'ai eu à peine le temps d'appuyer sur le bouton que déjà il a plein de questions à me poser. Déjà moi j'ai des questions. Moi je voulais savoir si ça t'a parlé, comment tu t'es senti sur ce rempotage tu as vu, ça c'est un rempotage de finition sur un pot de finition. Le plus complexe, c'est qu'il fallait réduire la motte et couper certaines racines et pas d'autres. Donc c'est vraiment là, c'est un peu pointu et c'est vrai que le faire en binôme comme ça, tu vois bien, on voit bien et puis on peut bien se positionner pour voir les choses à faire et je trouve ça très intéressant. Ouais. On a quand même fait des choses en amont sur la vidéo, on a préparé le pot, on a préparé le substrat. Tu as vu comment je prépare le pot aussi pour qu'on ait plein de fils qui soient bien répartis, qui ne croisent pas. Il ne faut pas que ça croise sous le pot, mais il ne faut pas que ça croise sur le nez barré. C'est hyper important. Et puis ensuite, un substrat drainant, on peut vraiment compacter et couper la motte à partir du moment où on n'a pas de grosses racines. Et quand on a une grosse racine, il faut vraiment faire attention, quoi. Quand tu vas le mettre en forme, est-ce que tu vas utiliser la ligature ou c'est que du taillage? On va réutiliser la ligature, mais cette fois-ci pour de la finition. Et on va faire de la taille. Là, tu vois, je l'ai laissé un petit peu partir. Alors, ce que l'on peut faire, tu peux enlever les pointes parce que on a quand même tapé pas mal dans le racinaire. Donc, tu peux enlever des pointes, mais tu regardes toujours comment pousse l'arbre et tu coupes au niveau des intersections, tu vois, pour pas que ça pousse de trop. Donc ici, par exemple, j'enlève ça, je peux enlever ça. Tu vois, j'enlève des pointes, quoi. Je vais pas aller trop loin.
C'est vraiment pas grand-chose. Ouais, c'est juste un petit nettoyage C'est de la taille de densification. de densification. Voilà, en quelque sorte. Je sais que là, j'ai de la matière, j'ai beaucoup de végétation, donc je peux me permettre de couper un petit peu. Alors vous faites attention parce que l'if, on a dit, hein, c'est quand même toxique. Quand vous touchez à l'if, toutes les parties de l'if, même les racines, sont toxiques. Vous lavez les mains. On fait attention, nous on travaille avec des lunettes, hein, mais vous avez vu qu'on n'avait pas travaillé avec des gants aujourd'hui, donc on fait attention. Quand tu as posé de la ligature, par exemple, s'il y a beaucoup de feuillage quand même, oui. Et puis c'est hyper serré, est-ce que tu enlèves un peu de feuillage Oui, tu retravailles sur le feuillage. D'accord. Ouais. Et ça n'empêchera pas du rebourgeonnement arrière ou non? Pas du tout. Ouais. La ligature, ça reste intrusif, c'est quelque chose que l'arbre peut rejeter, et d'ailleurs, généralement, ce qu'il fait, c'est qu'il marque. Hein, l'arbre, au bout d'un moment, il marque, donc il faut surveiller. Dès que tu poses de la ligature, on va dire 3-4 mois après, c'est pour ça qu'il vaut mieux la poser à l'automne, parce que bien sûr, à l'automne, l'arbre, après, il y a tout l'hiver où il peut prendre la forme et il pousse pas. Donc il ne va pas grossir avec sa... La taille ne suffit pas à le mettre en forme. Tu veux dire, est-ce qu'il faut toujours poser la ligature? Oui. Non. À bout d'un moment, sur un arbre comme ça, on peut le laisser tranquille. Le gérer au taillage. Oui. Là, rien que de le tailler un petit peu, il va reprendre sa forme. Et bon, là, c'est vraiment une taille très succincte. Hein. Je taille vraiment les parties très fortes. Je garde beaucoup de verre partout. Au niveau des engrais, là-dessus, tu vas mettre que de l'engrais de nourrissant, mais pas quelque chose qui va le faire forcer. Alors non, là, tu vois, je mets pas de chimique. Ouais. Sur cet if, j'en ai eu mis, il y a des années, j'ai mis un peu de tout dessus. Bon, c'est la densification qu'on cherche, on cherche plus à ce qu'il grossisse. L'arbre, il est déjà assez gros. Mais par contre, il faut tout le temps le nourrir. Ça, c'est important de tout le temps nourrir ton arbre. Donc engrais organique, tu vois, avec des paniers. Et puis, voilà, il n'y a pas de grande surprise. Hein. J'utilise du Shizen là, depuis quelques temps. Je trouve que c'est bien. Il y a plein d'autres engrais qui existent. Hein. Moi, je vous dis simplement ce que j'utilise. Vous faites comme vous voulez. C'est un engrais qui est doux pour ce qui concerne l'engrais organique. Voilà, tu vois, j'ai taillé quelques pointes. Alors, on peut encore en enlever, mais c'est juste pour un petit peu équilibrer par rapport à ce qu'on a fait avec le racinaire. Au niveau de l'arrosage, je continue le bassinage sur cet arbre aussi. Je bassine tous les conifères, quasiment tous les conifères. L'if, il en fait partie. Et vous surveillez sur un if, tu vois, quand il commence à être dense comme ça, il faut surveiller qu'il n'y ait pas de bestioles qui s'installent à l'intérieur. Je pense par exemple, les pucerons, les araignées rouges. Alors, si les acariens s'installent, c'est parce qu'en fait, l'arbre, il n'est pas assez humide déjà d'entrée. Trop humide. Donc il faut donner de l'humidité. Comme je t'ai dit, hein, au niveau du substrat, s'il est vraiment trop compact, le substrat, ça peut engendrer un pourridier de racines. Donc il faut faire gaffe avec ça. Mais sinon, je n'ai pas vu. Non, bien sûr, hein, il peut y avoir d'autres champignons dessus qui se développent. Je trouve que le Taxus baccata, en plus, c'est un arbre. On l'a vu en exposition plusieurs fois. Il y a beaucoup d'ifs gagnent des expositions très connues, comme le Trophy. Après, c'est un feuillage petit et très intéressant, et très fourni. Et très fourni, ouais. Voilà, et puis ça se comporte quand même comme un caduc, malgré tout. Donc quand tu tailles, en fait, ça rebourgeonne derrière assez rapidement. Donc ça, c'est toujours à prendre en compte, c'est bien. Hein. De toute façon, on reviendra sur cet arbre courant de l'automne. Éventuellement, un travail de nettoyage de taille. Je pense pas que je ferai de la ligature dessus. Juste du travail de taille pour le densifier et continuer de mettre en place l'ensemble de sa volumétrie. Merci beaucoup Didier d'être venu dans le studio. C'était un plaisir. Il n'y a pas de quoi. Ça a été un plaisir pour moi. Et puis surtout de venir voir ce superbe arbre de près qu'on suit depuis le départ. Et pour nous, on repart de ces formations riches de très bons conseils. Et puis au moins on apprend à pas faire trop de bêtises. Et on progresse à chaque fois. Et je sais que tu as de très beaux arbres en plus. Donc voilà, la progression se fait sentir. On voit les arbres évoluer. Lorsque vous venez à la formation, vous pouvez travailler, apprendre. Et pour progresser, je crois qu'il faut venir, et puis mettre les mains dans les arbres et les travailler et en prendre soin.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire, des questions comme toujours, c'est moi qui réponds. Vous pouvez aller dans la description de la vidéo, je vous ai laissé plein de liens intéressants. Et puis, si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez faire comme Didier et cliquer sur le bouton rejoindre pour faire partie du Nejikan Club. Vous aurez plein d'avantages. Je vous laisse ici la vidéo pour vous abonner au Nejikan Club et je vous laisse ici la vidéo où j'ai commencé le travail de cet if. À très bientôt. Ciao. Ciao.